Bien cher ami, ce n'est pas un cauchemar, hélas. C'est la réalité. J'ai quitté ce pays où je vous ai connu, et je me sens faible comme un pauvre petit enfant, incapable de feindre de la joie quand j'ai le cœur brisé. Hier, en quittant Collongette, jusqu'au dernier moment, j'ai espéré un événement extraordinaire qui nous empêcherait de partir. Et quand il a fallu monter en voiture, j'ai couru jusqu'au grenier à avoine. Et là, j'ai fait notre prière à la Sainte Vierge. Je l'ai supplié de nous réunir. J'ai mis vos promesses et les miennes sous sa protection. Puis, toujours comme une enfant, j'ai baisé la porte, tout à côté de la serrure. Et je me suis enfuie, sentant les larmes me gagner. À Hermanie, nous avons pris le bateau. Je sentais mon courage faiblir de plus en plus. Et au moment où nous nous sommes éloignés de la terre, je n'ai pas pu retenir davantage mes larmes. Heureusement, tout le monde était occupé à chercher des places. On ne faisait pas attention à moi, excepté cependant ma sœur qui a très bien remarqué mon émotion mais ne m'a fait aucune réflexion. Je me suis remise après un grand effort, mais j'ai eu le soin de tourner le dos à tout le monde, sous prétexte de mieux admirer le paysage. À Genève, nous avons pris le train où la chaleur était suffocante. Mais je souffrais tant, un peu plus à chaque tour de roue qui m'éloignait de vous, que je ne songeais guère à cette souffrance physique. Cependant, j'ai fait bonne contenance jusqu'au soir, et quand les lampes ont été masquées et que tous se sont reposés, j'ai pu souffrir sans crainte et penser à vous, mon bien cher fiancé, sans craindre les regards inquisiteurs de Geneviève. Nous étions à Paris à 10h30, je crois, et à minuit ici. Ma première impression a été de la haine pour Paris. Il y a là tant de mauvaise vie, tant de choses vilaines et malsaines, tant de vanité et de luxe, tandis que tout est simple, bon et libre à la campagne. Ne dites pas, mon ami, que je vois cela à travers mon affection pour vous, et que je serai bien déçue plus tard. Je vous assure que malgré le fond de mon caractère qui est très enfant, je sais bien qu'il y a en tout un mauvais côté, mais j'aime tant le bon côté de la vie à la campagne, et je serai si heureuse avec vous que j'accepterai facilement les ennuis nécessaires. Hier soir, en arrivant ici, je n'ai éprouvé aucune joie à retrouver les objets familiers de la maison. Tout ce qui me faisait plaisir à voir jusqu'ici me laisse à présent indifférente, jusqu'au pauvre grand et vieux fauteuil de ma chambre, relique de ma grand-mère, où je me suis reposée si souvent à mes heures de paresse, qui m'a tendu ses bras en vain. Je lui préfère le champ où j'allais m'asseoir si souvent pour guetter votre passage et que je regrette tant. J'ai dit adieu aux gens de la ferme. Jules m'a dit avec étonnement. Alors monsieur Henriot ne pourra pas vous dire au revoir. Ça m'a fait plaisir de sentir qu'il nous rapprochait si naturellement l'un de l'autre, et je lui ai répondu que nous nous étions déjà dit au revoir. Dans quelques jours, j'irai peut-être passer une semaine chez ma tante, la religieuse dont je vous ai parlé, je crois, qui dirige à la campagne une maison de retraite pour les vieillards. Si vous m'aimez, vous m'écrirez, et là, vous pourrez m'adresser cette lettre sans aucune crainte. Tenez, il me semble que je serai avec cet espoir bien cher de vous lire. Vous m'écrirez longuement, si vous le pouvez sans être obligé de veiller, je vous en prie, car je ne veux pas là être une cause de fatigue pour vous. Mon ami bien cher, vous me direz si vous avez du courage et de l'espoir, si ma pauvre prose ne vous a pas trop déplu, et surtout si vous ne souffrez plus de ces longues et douloureuses névralgies, si vous pensez à moi, et si vous croyez sincèrement pouvoir m'aimer toujours. Vous me l'avez dit, mais j'aimerais tant le lire. Avant de partir des Collongettes, j'ai entendu dire par mes frères et par monsieur l'abbé le Sage lui-même qu'il désirait et cherchait à vendre la ferme et toutes les terres qui en dépendent. J'ai trouvé bien étrange qu'il s'occupe de cela pendant votre absence. Continueriez-vous à vous occuper comme vous le faites si monsieur l'abbé le Sage vendait les fermes et terrains? Ou bien irez-vous en Allemagne comme vous m'en avez parlé? Tout ce que vous ferez sera bien, mon ami très cher, mais j'ai peur de ne pas valoir toute la peine que vous prenez, tout le mal que vous aurez avant d'être chez vous. Si vous alliez regretter la promesse que vous m'avez faite, si vous rencontriez, en voyageant la fille d'un agriculteur possédant toutes les qualités que je n'ai pas, il faudrait ne plus songer à moi et ne pas craindre de me faire souffrir. Car ma souffrance ne serait pas de longue durée. Je ne vivrai pas, ou si ce n'est pas la volonté de Dieu que je meure, je me consacrerai à lui. Je me suis interrompue 2 fois déjà pendant cette lettre que je viens finir ce soir, devant ma fenêtre qui laisse pénétrer une douce fraîcheur. Ici, ce n'est pas le calme profond de la campagne, mais ce n'est pas non plus le tapage et le va-et-vient de Paris.
au paysage et l'église, mais je suis bien heureuse d'en être si près. La rue à traverser, et j'y suis. Notre appartement est au 3e étage, et notre chambre a un balcon qui me permet de soigner des plantes et d'aérer mes fleurs. À côté de notre chambre est le salon, et comme la cloison est assez mince, on entend tout ce qui se dit d'une pièce à l'autre. Aussi le jour où vous viendrez me chercher, j'entendrai votre voix me demander, et vous me verrez accourir, mon cher fiancé, pour ne plus vous quitter. Ce temps est loin encore, mais qu'il est doux et consolant d'y penser. Ne soyez pas triste en ne me retrouvant plus à Collongette. Dites-vous bien que je suis toujours avec vous et que je vous dis avec la plus grande tendresse, je vous aime mon ami, mon cher fiancé, et mon plus ardent désir, c'est d'être toute votre Germaine.